Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine d'actualité que vous aimez tant. Plusieurs dispositions ont été prises pour pallier à la crise des maïs au Grand Katanga et Kasaï, annonce faite par le ministre de l'économie nationale, Vital Kamerhe. Suivez cet élément. Des mesures conjoncturelles, c'est-à-dire il faut importer parce qu'il faut... J'ai entendu quelqu'un dire que bon, il pleut chez nous, il suffit de mettre la graine de maïs dans le sol et vous avez le maïs. Bon, je crois que Jésus a multiplié le pain une seule fois, il a transformé le vin ou de l'eau avec une seule fois. Et je mets au défi quiconque qui va planter le maïs le matin et le récolter le soir. Nous ne voulons pas que les gens meurent, nous devons trouver des solutions. Ce n'est pas la honte pour le Congo d'aller importer pour sauver la population du Grand Katanga et du Grand Kasaï. Ce n'est pas la honte, c'est de la responsabilité. Sinon, que dire du président de l'Union africaine à l'exercice à ce moment, qui était parti jusqu'à l'Ukraine pour demander que les céréales viennent en Afrique? Que dire des Nations Unies et de l'Union européenne qui ont supplié les Russes et qui ont demandé à Erdogan, le président turc, d'ouvrir le couloir pour faire entrer les céréales? Ça ne veut pas dire qu'ils ne produisent pas chez eux. Ils produisent, mais suite à la guerre en Ukraine, qui a eu des contre-coups, qui a eu des conséquences en Europe et qui ne pouvaient pas épargner l'Afrique, ils n'avaient plus suffisamment de production. Mais je ne dis pas chez nous que c'est à cause de cette guerre seulement. Non, chez nous, le problème, il est structurel. Et nous allons les résoudre et on va vous dire comment on va les résoudre et comment on compte les résoudre. Et donc, cette histoire de dire on a été quémandé, non. Vous êtes mon voisin, mon enfant va mourir de faim, mais je sais que vous avez un surplus à manger. Je peux vous restituer peut-être autre chose que la nourriture, donc je vais dormir parce que moi je n'ai pas cultivé et laisser mon enfant mourir, ça c'est ce qu'on appelle être irresponsable. Donc ceux qui se réjouissent ou qui se réjouissaient du fait que nous étions frappés d'embargo de la part des pays amis, la Zambie qui nous a coupé les droits de transit, qui ne va plus exporter vers le Congo, ils peuvent déchanter puisque ça ne sera pas le cas. Et même si c'était le cas, ça devait nous amener nous-mêmes à apprendre à produire. Et on n'a pas arrêté de le faire. Et donc, nous avons pris une série de décisions. Nous allons donner des assignations au gouverneur. Nous allons, donner une amnistie totale sur le plan fiscal. C'est-à-dire taxe zéro pour tout ce qui concerne les importations de maïs. Ça, vous me direz, c'est la conjoncture. Nous allons donner la taxe zéro en ce qui concerne tous les intrants et les engins qui entrent dans la chaîne de production des maïs. Le président de la CENI, Denis Kadima, s'est dit satisfait du travail abattu pour sélectionner les experts de son institution pour l'audit extérieur du fichier électoral. Retour en image. Ma réaction est que c'est un bon travail qui a été fait, bien entendu dans un délai très réduit, mais c'est des professionnels et leur conclusion nous rassure parce qu'ils ont trouvé que le fichier électoral est fiable. Ça signifie qu'ils ont même dit que nous avons une très solide fondation pour le reste. Donc, en tant que président de cette institution qui a travaillé d'arrache-pied, nous sommes sans doute satisfaits. Et la prochaine étape? La prochaine étape, c'est la publication des statistiques sur l'enrôlement, ça sera aujourd'hui, et puis le dépôt de l'avant-projet sur la répartition des sièges. Ça aussi, ça sera fait aujourd'hui. Et évidemment, à partir de cet instant, nous avons tourné la page de l'enrôlement des électeurs et nous passons à la réception et au traitement des candidatures dans les semaines qui viennent. L'avenue Gambela, située entre les communes d'Ngiringiri, Kassavubu ainsi que Bumbu, se trouve dans un état de délabrement très avancé. Plus de détails dans ces reportages.
toza na commune ya Ngiringiri na avenue Gambela, avenue Makanza, direction Gambela. Eza mabulu oyo salemi na nzela ya Gambela. Soko olandi yango bia a partir tout ya nini ya Prince Kasavubu. Ti na avenue Ngiringiri. Fallait comme ça don aya altinda ba ko kire mai. Tisikoyo bata ko mona na te. En tout cas, to sala tout aider chef de l'État. Kalate toza okeni na maponami. Nana ngwa akozana maponami awa na funa na condition oyo. Na en tout cas to voter mututé. Funa toza na muta ko voter te. Dans la sous-chef awa to na ba chef de rue, chef de quartier, to ebité so ba ebike le boulot za ka to le kana difficulté ebité. Donc biso pe choisir te pour so ngba ndela l'État ko sa biso kaka. Donc vome to le kaka na ba difficulté so biso population to za te ba continuer ba zala te. Donc ba luka moyen ya repesa biso pena donc ba cha biso to za na moi kimia. Les problèmes d'électricité constituent un casse-tête dans la ville-province de Kinshasa. La commune de Bumbu n'est pas épargnée. Les disjoncteurs et les câbles ne sont que des échantillons depuis plusieurs années. Cette situation cause une grande insécurité pour cette population. Suivez. Donc, SNEL, ça veut dire quoi? Comment SNEL va niveau? Courant, hein? Congo, pendant la fête, une année, courant bien. La semaine, courant, c'est comme on a 2 fois par chance. En plus, c'est comme on a 18 heures, il va y avoir 19 heures, on va être correct. Disjoncteur, coup de royaume, coup de disjoncteur, c'est comme on a évité qu'on parle. Donc, quand il y a courant, il y a monté le fonctionnement public, il y a peuple, il y a de l'âge très dangereux. Insécurité, c'est que comme d'abord total, la Congo, c'est grâce d'abord à courant. Donc, il y a un chef de l'État, il y a une autorité, on va gérer ce bataille. Oui, Kabila Tika, tu as Kabila Salsa Pont. Et l'équipe, il y a beaucoup quelque part, c'est là, transport, mais il y a une solution, il y a une 6 mois, 6 mois. Donc, pour mettre ça, il y a un courant, pour mettre ma moto, après, c'est une autorisation, il y a après, il y a transport, il y a un ticket. Les restes, il y a un aucun jour, ça t'appelle, la commune va gérer, qu'il y a un mona, à son même peuple, parce que la montée. État de besoin, pas chef de quartier, pas chef de riz. Nous sommes courant de comment à la cabine, partout, même chose. Donc, parce que Pola, Banzete, Obacha, Kurawana, et Pola, donc, au Qatar, donc, Kura, Tinamoka, Kura, donc, c'est ce qui n'a pas été à Snell, Baya, Pena, pour faire la fracture, mais pour la Penta Manel. Pour la Penta Palabiso, Tinamote, to foot à Kura Pam. Batete Pola, Bacap de Pola, donc c'est ce qui n'a pas langue à langue 24. Cabine Abisson a langue donc, même chose, Badijonter et Pola. Cabine Abisson a tamat pour la langue, la tamat. Donc, la langue. Difficile, donc, moi, pour appeler les actes. On réclame combien de fois, plusieurs fois. Donc rien. Donc c'est ce que je peux tout pour la mission. Moi, c'est le docteur Mbuyamba, le professeur Mbuyamba, Jean-René Mbuyamba Kabango. Je suis professeur de médecine, de cardiologie à l'université de Kinshasa. Je suis professeur ordinaire. Très intéressé dans les maladies non transmissibles, essentiellement les maladies cardiovasculaires, avec un champ restreint d'action sur l'hypertension artérielle. Je m'occupe de l'hypertension artérielle depuis 1984. Et à ce moment-là, c'était un problème pas aussi bien courant, aussi bien connu qu'aujourd'hui.
avons fait un grand effort pour essayer d'avoir une information sur la maladie dans la communauté nationale, mais aussi en Afrique. Et aujourd'hui, nous ne sommes plus seuls, il y a beaucoup de personnes qui s'y intéressent, la plupart faisant partie de l'équipe qui travaille avec nous. L'hypertension artérielle est une drôle de maladie qui ne se définit pas par sa cause, mais qui se définit par sa conséquence, c'est-à-dire l'élévation de la pression artérielle. La pression artérielle, c'est quoi? C'est la pression que le sang, notre sang, exerce sur les parois des artères, des vaisseaux dans lesquels il circule, pour que ces vaisseaux demeurent ouverts et lui permettent de circuler. C'est cette pression-là. Elle a des valeurs normales, mais parfois, chez certains individus, elle est plus élevée que normalement. C'est ce que nous appelons l'hypertension artérielle. C'est lorsque la pression artérielle est plus élevée que certains critères considérés comme normaux. Normal. Elle est inférieure à 120 sur 80. Ça, c'est la valeur optimale. Vous voyez, il y a toujours deux chiffres qui représentent l'évolution du cœur. Le cœur, dans son fonctionnement, a deux périodes. Une période d'activité où il se contracte et envoie le sang, et une période où il se relâche et se remplit. La première période s'appelle systole, la deuxième s'appelle diastole. Et donc, les deux valeurs, la plus élevée correspond au moment où le cœur se contracte et envoie le sang, et la deuxième correspond au moment où le cœur se relâche et se remplit lui-même. Voilà, donc la pression artérielle, dans les conditions normales, elle est inférieure à 120, inférieure à 90, à 80 mm de mercure. Voilà, les valeurs normales. Lorsque la pression artérielle est anormalement élevée, il y a beaucoup de conséquences sur la plupart des organes du corps. Lorsqu'elle est très élevée, elle perturbe le fonctionnement du cœur et ça donne certaines atteintes du cœur, certaines maladies du cœur. Lorsque la pression est anormalement élevée, qu'elle n'est pas prise en charge de manière thérapeutique, elle peut avoir des conséquences sur le cerveau, peut entraîner soit une hémorragie au niveau du cerveau, ce qui est très grave, soit une ischémie, une mauvaise perfusion du cerveau, ce qui est aussi grave. Et les deux là constituent ce qu'on appelle AVC, c'est-à-dire accident vasculaire cérébral. Et la pression élevée peut avoir également des effets sur le rein, peut entraîner la maladie rénale chronique qui peut déboucher sur une insuffisance du rein. Au niveau du cœur, comme je l'ai dit, il peut y avoir l'insuffisance cardiaque, il peut y avoir les crises cardiaques, il peut y avoir les maladies des vaisseaux coronaires, c'est-à-dire les vaisseaux qui nourrissent le cœur, peuvent ne pas nourrir convenablement le cœur, et on peut avoir l'angine de poitrine et même l'insuffisance, l'infarctus du myocarde, qui peuvent être des maladies conduisant facilement à la mort. Mais en dehors de ça, l'hypertension peut atteindre les yeux, peut aussi
frapper les vaisseaux de tous les corps, l'aorte et les autres vaisseaux. Là, c'est là le problème. L'hypertension artérielle n'a pas une cause connue la plupart des fois. Plus de 95% des cas, il n'y a pas de cause connue. C'est pour cela qu'on appelle cette maladie, dans ces cas, l'hypertension essentielle ou idiopathique. Dans environ 5% des cas, il y a une cause qui peut être identifiée et on appelle cela l'hypertension secondaire. Mais dans l'hypertension, la plupart des fois, elle est essentielle, elle est primaire, il n'y a pas de cause précise. Mais il y a un ensemble de facteurs qui prédisposent et qui conduisent à son développement. Parmi ces causes, parmi ces facteurs, il y a des facteurs génétiques. Il y a plusieurs gènes. On en compte une dizaine environ qui peuvent prédisposer à l'hypertension artérielle. Mais ces gènes ne causent pas en tant que telle l'hypertension, mais lorsqu'elles rencontrent des facteurs de l'environnement, des facteurs de comportement, interagissent avec ces facteurs, alors se développe l'hypertension. Ces gènes jouent un rôle permissif, donc favorisent. Et les facteurs de l'environnement déterminent le développement de l'hypertension. Il y a plusieurs de ces facteurs de l'environnement. Il y a par exemple une alimentation trop riche en sodium, en sel de cuisine. Il y a par exemple une consommation exagérée de l'alcool. Il y a par exemple les surcharges pondérales, l'obésité, le surpoids. Il y a par exemple l'inactivité physique. Et la plupart des stress, une situation, une vie très stressante, eh bien, sont parmi les facteurs qui peuvent occasionner une élévation de la pression artérielle et donc un développement de l'hypertension. Voilà la plupart, mais il y en a d'autres. Ah, c'est ça les grands problèmes avec l'hypertension artérielle. Généralement, elle est silencieuse, c'est-à-dire elle ne donne pas de symptômes. Il n'y a pas de symptômes dont on puisse dire avec certitude qu'ils sont liés à l'hypertension artérielle. Le vrai signe qu'il y a hypertension, c'est lorsqu'on mesure la pression et qu'on la trouve élevée, à plusieurs occasions élevée au-dessus des valeurs normales. Il n'y a donc pas à proprement parler les signes, les symptômes de l'hypertension. C'est pourquoi l'hypertension évolue à bas bruit est appelée tueur silencieux, jusqu'à ce que les atteintes, perturbations du fonctionnement de plusieurs organes surviennent et qu'il y ait des complications, alors on voit des manifestations. Les manifestations témoignent souvent du retentissement de l'hypertension, de la perturbation que l'hypertension a provoquée sur un ensemble d'organes. Mais l'hypertension comme telle n'a pas de signe, et le vrai signe consiste à quoi? En l'élévation de la pression, et nous ne l'avons qu'en prenant la mesure de la pression artérielle. Ceci, c'est pour l'hypertension essentielle la plus fréquente.
Mais pour les cas où l'hypertension est secondaire à une autre maladie, dans ce cas-là, on a les signes de la maladie qui a causé l'hypertension. Mais comme je vous l'ai dit, l'hypertension secondaire est rare, moins de 5% des cas. Oui, aujourd'hui, nous avons la capacité de soigner, de contrôler pratiquement la plupart des hypertendus. Il y a deux modalités essentielles, bien sûr qu'il y en a d'autres, il y a deux modalités essentielles, les modalités non pharmacologiques et les modalités pharmacologiques. Qu'est-ce que ça signifie? Les premières modalités ne donnent pas de médicaments, les deuxièmes donnent des médicaments. Et nous considérons que les modalités non pharmacologiques peuvent être intéressantes, peuvent être proposées à tous les malades, dépendant des cas, et même aux personnes saines qui ne sont pas malades, pour qu'ils ne deviennent pas malades elles-mêmes. Par contre, les médicaments, eh bien, on les préconise aux malades, tenant compte de la sensibilité du malade vis-à-vis de diverses classes de médicaments. Il y en a plusieurs. Certaines étant considérées comme médicaments de première ligne et d'autres comme étant des médicaments de deuxième voire de troisième ligne. Les mesures de prévention de l'hypertension sont des mesures pour éviter l'installation de ce que j'ai appelé tantôt les facteurs de risque. Éviter les surcharges pondérales. Donc, éviter d'avoir un surpoids, d'avoir une obésité, car ces deux-là entraînent une élévation de la pression artérielle. Il faut avoir une alimentation saine. Une alimentation saine comprend une consommation du sel de cuisine, au maximum 5 grammes par jour, pas plus. Concerne également la consommation de légumes, la consommation de fruits, la consommation normale, pas exagérée des calories, de l'énergie. Il faut diminuer la consommation d'alcool, car la consommation exagérée de l'alcool entraîne une élévation de la pression. Il faut éviter une vie très stressante. Bien sûr, la vie moderne comporte toujours quelques stress, mais il faut quand même les éviter. Il faut augmenter l'activité physique. Avoir une activité physique d'au moins 30 minutes par jour, qu'il faut avoir la plupart des jours de la semaine, au moins 3 fois par semaine. Et c'est éviter la consommation du tabac, même si ça n'a pas un grand effet sur l'élévation de la pression, mais ça peut interférer avec le contrôle de maladies cardiovasculaires et de l'hypertension. Voilà quelques éléments que l'on peut préconiser. Réduire le poids pour les personnes obèses, diminuer, modérer la consommation de l'alcool, avoir une alimentation saine, beaucoup de légumes, beaucoup de fruits par jour, diminuer la consommation de sel, maximum 5 grammes de sel par jour, et avoir une vie active moins stressante. Oui, aujourd'hui, je vous ai dit, pour dire que quelqu'un est hypertendu,
il faut qu'on ait pris sa pression artérielle et qu'on l'ait trouvée au-delà des valeurs considérées comme anormales. Et à ce moment-là, cela doit être répété plusieurs fois pour être sûr, car la pression là varie avec l'âge, varie avec l'activité physique, et donc varie avec le sommeil et les jours. Et donc, si vous prenez une seule fois et qu'elle est élevée, ce n'est pas sûr que l'individu est hypertendu. Il peut être seulement stressé. Il faut donc reprendre la pression plusieurs fois et voir quand elle est normale. Et maintenant, qu'est-ce que nous voulons? Parce qu'il y a de temps en temps, le fait de prendre la pression chez quelqu'un, qu'un infirmier, qu'un médecin prend la pression, l'individu est stressé et la pression s'élève. C'est pourquoi nous préconisons que l'individu, malade ou pas, puisse prendre la pression lui-même chez lui. Nous lui apprenons comment prendre cette pression. La vérité est que la pression artérielle augmente avec l'âge. Plus l'âge augmente, plus la pression artérielle augmente. Nous avons une campagne qui a déjà commencé à Kinshasa et qui se déroule aussi à Bukavu et à Katana. L'année passée, l'année avant, c'était à Kinshasa et à Mbuji-Mayi.